Est-ce que ça faisait pas trop longtemps que j'étais pas venu en grande diva, moi? Si, c'est vrai. What's up, guys, j'espère que vous allez tous et tous très très bien. C'est parti pour une chronique. Tout petit aparté pour vous dire que si vous me découvrez aujourd'hui, sachez que je suis un chroniqueur à la grande gueule. Je n'ai pas peur de dire les choses, qu'elles soient positives comme négatives. Je tire sur l'ambulance avec grand plaisir. Je n'enfonce jamais un auteur, cependant, je parle d'un travail. N'oubliez pas que quand on reçoit un livre de votre part, on reçoit un produit que vous vendez, donc on le critique en l'état. Quand je dis critique, bien évidemment, c'est le principe de la chronique. Et s'il y a des points négatifs, je n'hésiterai jamais à les soulever. Si vous voulez me tirer dessus, mes réseaux sont là pour ça. Et je n'ai peur de personne. Mais le tout avec paix et amour. C'est parti. Et si, pour une fois, on partait pour une aventure différente? Une simple route habituelle qu'on fait chaque jour, ce chemin qu'on connaît si bien. Celui où on pense que rien ne peut nous arriver, qu'on ferait même les yeux fermés. Et c'est ce qui augmente souvent les risques justement, et qui rend propice au drame, qui bouleverse toute une vie. Réveillant de vieux traumas qui mériteraient toute une vie pour les enfouir, et qui peuvent ressurgir à tout moment. Bon, quand tu vois une intro pareille, tu te dis que ça se trouve, moi là j'ai détesté le bouquin et que je suis là pour lui mettre des grandes pêches. Bah tu sauras pas. C'est con. En juin, j'ai eu la chance d'être dans les coins de Lyon et du coup de pouvoir faire une rencontre auteur. D'ailleurs, Maïza, t'es jamais venu, j'ai détesté cette petite idée. J'attends toujours mon café. Parmi les auteurs présents, il y avait notamment Jean-François Léger, un auteur que je connais très très bien et avec qui on a déjà fait des choses et qui sera très rapidement en émission d'ailleurs. J'ai eu la chance de rencontrer Éric Chauvet. Ok. Comme d'habitude, je vous présente la couverture d'un peu plus près. Personnellement, je la trouve canon, j'adore le concept de la barre jaune. Ça me fait penser aux espèces de grandes bandes qu'utilisent les policiers, dans les films américains en tout cas. Et il s'appelle un roman, pas policier mais presque, et le nom du tome, c'est Une nuit sans fin, enfin le nom du livre. Ça, je crois que c'est une catégorie de la maison d'édition, j'en suis pas sûr, parce que oui, la petite particularité ici, c'est que c'est un livre sorti en maison d'édition, c'est une petite maison d'édition, je remets en même temps ma couverture, enfin c'est un plaid, qui s'appelle La Joisie. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur ce bouquin? Bien évidemment. Il faut savoir que c'est pas parce qu'il voulait sortir en maison d'édition qu'il aura un traitement de faveur. Ni même un traitement de défaveur en fait. Ça sera traité comme tous les autres. On va s'amuser. Il faut savoir que notre auteur ici présent n'en est pas son coup d'essai, c'est pas son premier roman. Moi c'est la première dont j'ai la chance de découvrir. Merci beaucoup d'ailleurs pour la confiance. Mais c'est pas son premier roman, il n'en est pas son coup d'essai et on ressent d'ailleurs dans l'écriture, d'ailleurs pour l'écriture comme d'habitude, tout ce qui est lié vraiment à l'écriture pure sera en présent dans l'article du blog et non dans cette vidéo. Mais ça se ressent beaucoup dans sa façon d'écrire. J'apprécie sa façon d'écrire. Alors pas tout le temps, hein, pas tout le temps. Surtout vers le milieu du bouquin, j'ai trouvé que il y a une construction de son récit assez particulière, qui est plutôt bonne, hein, qui est totalement bonne là-dessus, cœur sur lui, enfin cœur sur l'écriture surtout. Elle est vraiment bonne, j'ai vraiment totalement accroché avec l'univers, j'ai vraiment accroché avec sa façon d'écrire, mais en fait le personnage nous parle constamment, il pense constamment, on est dans sa tête constamment. C'est-à-dire que dès qu'il parle avec un autre personnage, il va lui parler, il va y avoir 2-3 lignes de dialogue, enfin, quand je dis 2-3 lignes c'est 2-3 échanges, et entre deux, le personnage va faire une référence dans sa tête et il va commencer à faire du blabla, du blabla, du blabla. C'est pas du blabla pour combler, c'est juste il raconte, il fait tout le temps des métaphores. Et au début j'ai vraiment adoré tout ce concept de métaphore parce que qui le monde d'autrui, ça lui faisait penser à son passé, ça lui faisait penser à des choses qu'il a vécues, à des traumas notamment, à des passages de sa vie antérieure qui ont fait que c'est devenu la personne qu'il est aujourd'hui. À partir de la moitié du bouquin, il y a certains moments où j'étais presque là, quand vous avez une début de dialogue, toute la pensée du personnage, et après le dialogue, je m'en fous de ce que tu penses, la suite, on veut de l'action. Pour moi, un des points très forts de ce bouquin, c'est les premiers chapitres, en fait, on a un peu l'impression d'être plongé dans un journal intime. Comme je viens de le dire, le personnage, on vit dans sa tête, il nous raconte tout ce qu'il pense à l'instant T. On est presque en train de vivre avec lui. J'ai presque l'impression que les premiers chapitres, parce qu'après on s'en éloigne un peu, même si on reste avec ses pensées constamment,
J'avais presque l'impression de prendre un journal et de m'imaginer de voir le mec écrire son journal après avoir vécu une scène traumatisante. Parce que oui, je le rappelle, il y a quand même des scènes traumatisantes dans l'histoire. Un exercice que l'auteur ici réussit avec perfection, c'est celui d'être adapté à ce qu'il écrit. Vous avez pas dû comprendre ma phrase, moi non plus je suis pas sûr d'avoir compris. C'est-à-dire que son personnage est une personne de 40 ans, 40-49 ans, dans la quarantaine, qui est plutôt rebelle, qui est plutôt dans un moment très dur de sa vie, où ses traumas remontent, où il vit des choses pas cool, et on le ressent. C'est-à-dire que sa façon de parler est adaptée. C'est une personne qui vit en France, qui est lyonnaise, enfin dans les coins de Lyon, et il y a l'argot qui ressort, tout est vraiment cohérent là-dessus, et ça fait du bien. Avoir un auteur cohérent, ça fait du bien. Ça change par exemple de Plus belle la vie, les acteurs sont tous à Marseille, mais qu'aucun des acteurs ne parle avec l'accent marseillais. Je place ça ici. Elle est pas trop belle cette fourrure sans déconner. Un des points dont j'ai énormément apprécié dans ce bouquin, c'est toutes les métaphores qu'il peut faire. Il arrive à faire de l'humour dans des scènes macabres. Ça, ma passion. Il y a une histoire d'accident, c'est pas moi, je vous spoil pas, parce que contrairement aux épisodes que je peux faire sur des films, ici je ne spoil pas. Allez lire le bouquin si vous voulez l'histoire. Mais dans le synopsis, il dit qu'il y a un problème avec un scooter, donc il y a un accident avec un scooter. Et il pense à un moment, enfin un des personnages pense, et dit le pauvre, sa mère va retrouver un doggy bag avec ses petites joues pour lui déposer un bisou. Si vous avez l'image en tête, pépite. Et là vous allez vous dire, mais Titou c'est une seule remarque, on en a un peu rien à carrer, mais non, pardon. Mais non, pas du tout en fait. C'est là où vous vous trompez, c'est là qu'il y a erreur, c'est là qu'il y a méprise. Tout le long du livre, c'est comme ça. Alors bien sûr, c'est pas que des jeux de mots macabres, hein, parce que bon, ça ne parle pas de quelque chose de macabre. Mais tout le long, il y a des métaphores pour tout. Et vraiment, c'est agréable. J'ai ressenti un truc vraiment agréable. Putain, ça faisait du bien. Voilà. J'aime énormément. Je pense que j'accroche énormément avec son style d'écriture. Et c'est un style d'écriture qui fait du bien parce que il y a énormément de métaphores. Tout est presque métamorphisé, métaphorisé, tout est fait avec des images en fait. Et même quand c'est des vannes, même quand ça n'en est pas d'ailleurs, il y a beaucoup de moments où il fait des rappels à plein de trucs. Et ça fait du bien parce qu'en fait, à la fois on sent une écriture riche, sans être trop lourd, et sans être obligé de lire le bouquin avec un dico à côté. Il y a quand même 2-3 points négatifs, par exemple le livre ne fait que 170 pages, personnellement en moins de 2 heures je l'avais dégommé. Parce que oui, je lis assez vite, mais je me reprends et je m'arrête pour pouvoir prendre des petites notes, pour pouvoir dans mes chroniques, t'as capté. Il y a les quelques problèmes évidemment, donc j'ai déjà parlé de longueur, c'est très léger, ce n'est pas du tout la majorité du bouquin. Et un petit point dont j'ai soulevé, parce que je ne supporte plus qu'on parle de ça, à un moment, il fait rapport à des idées noires et du gothique satanisme. Alors petit message à l'auteur, si tu passes par là un jour, ça n'a rien à voir. Avoir des idées noires et être gothique, aucun rapport. Et d'ailleurs, le fait de penser à des idées macabres ou à la mort, le satanisme, ça n'a rien à voir. Le satanisme n'est en rien, il est leur brise un mythe. Le satanisme n'est en rien lié à la mort. Voilà, c'était juste un aparté parce que ça me touche un peu ce genre de truc. Et voilà. Comme d'habitude, de ma voix la plus solennelle, je vais vous dire que je ne mets pas de note à ce livre. Je ne mets de note à aucune, à part sur les plateformes dédiées. Mais c'est un bon livre, je le recommande à plein poumon. Du coup, ce n'est pas vraiment un polar. Donc du coup, si vous aimez les histoires un peu d'horreur, les histoires un peu compliquées, les histoires sentimentales, douloureuses, ce livre est fait pour vous. C'est très facile d'accès, c'est un livre court, c'est un livre très fluide, qui se laisse lire, ça fait du bien. Faites-vous plaisir, de toute façon, le lien sera toujours en barre d'infos. Ah oui, j'avais oublié un petit point quand même crucial, l'histoire du bouquin. Donc on a affaire ici à un accident, c'est pas moi qui le dis, c'est toujours pas du spoil, c'est dans le résumé. Et il y a on démarre le livre par un personnage qui a un problème sur la route. Je n'effierai pas les détails de ça parce qu'une partie est déjà racontée dans le résumé et pas l'autre, donc je vais juste dire ça. Et après, le personnage doit rentrer chez lui, sauf qu'il n'a pas envie. Parce qu'il y a ce qui s'appelle sa femme avec qui on a 20 ans de vie commune et que flemme d'aller la voir parce qu'on lui ment en fait régulièrement. Parce que notre vie de métro boulot dodo nous convient très très bien, mais la retrouver le soir nous fait chier. Très clairement parce que la routine, parce qu'elle casse les couilles, parce que la place de la femme c'est à la cuisine. J'espère que vous avez la référence, sinon je vais encore passer pour un méchant. Et plein d'autres choses comme ça. Donc en fait on va beaucoup évoluer ici. Entre une personne qui est en train de vivre quelque chose de douloureux, une personne qui n'a plus de refuge parce qu'il ne veut pas rentrer chez lui à cause de sa femme, et au milieu de tout ça,
une personne qui a énormément de trauma et qui essaye de se battre avec. J'ai trouvé le mélange hyper intéressant. Par contre, je pense que peut-être, sur le côté trauma, pour quelques âmes sensibles, s'abstenir. Parce qu'il parle de choses quand même très dures. C'est un personnage avec un passé très glauque. C'est pas à remettre dans toutes les mains. Quand on pense qu'en quelques mois, depuis 3 mois, j'avais pas pu sortir de chronique pour diverses raisons, notamment la préparation de semaines d'horreur, et que là, en moins de 2 semaines, je vous en sors 2. C'est le retour des bonnes nouvelles, non? Tout ça pour dire que c'était déjà la fin de cette chronique, ça fait super plaisir d'être toujours là avec vous, merci à tous de nous soutenir. Et je viens de passer les 400 persos sur Insta, merci, big up l'équipe. N'hésitez pas à les bombarder la chaîne Twitch, on avance vers les 200. Tout ça c'est grâce à vous. N'hésitez pas, si vous êtes auteur et tout, n'hésitez pas aussi, je fais des émissions le vendredi pour vous, donc venez, si vous êtes créateur de contenu, n'hésitez pas, le samedi est fait pour vous. Et le jeudi, l'émission communication, rien que pour vous. C'était Titou et Mathieu, comme d'habitude. Aujourd'hui, pas de SCP parce qu'on est en guerre, on est en track, vous inquiétez pas. On se retrouve dès demain, 16h30 comme d'habitude.